monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et aujourd'hui j'ai été regarder avec ma fille, ma Nia d'amour que j'embrasse très fort, Creed 3 de Michael B. Jordan. Vamonos! Adonis Creed est désormais à la retraite en tant que boxeur reconverti en promoteur de combat. Il vit sa petite vie luxueuse avec sa femme et sa fille, quand tout à coup le passé d'Adonis refait surface en la personne de Dame Anderson. Un nouveau défi attend le fils d'Apollo Creed, sans Rocky, pour l'épauler cette fois-ci. On a plutôt une belle photographie avec pas mal de personnalité et un sens esthétique. J'ai plutôt bien aimé. Une légère fausse note au moment où il y a une séquence de l'émission télévisée Showtime. J'ai trouvé que l'étalonnage était pas assez différent du reste. C'était trop la même chose. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai plutôt été séduit. Pour la réalisation, on a de beaux plans, 2-3 plans séquences bien pensés, c'est maîtrisé, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de recherches très sophistiquées ni très originales, mais bon, c'est carré. La mise en scène, un petit peu pareil, pas très inventive, mais bon, c'est efficace pour l'histoire que ça raconte et les émotions que ça veut véhiculer, sans prise de risque. Mais on va dire que ça a le mérite de ne pas tenter pour se planter. Et bon, ça fait le taf. Pour ce qui est de l'écriture, on est sur une variation des thèmes de Rocky 3 et 4. Mais bon, ça va, c'est pas fait grossièrement. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé. Alors, mon premier souci, c'est qu'il y a un problème de longueur dans la mise en place. Ça met du temps à démarrer, même si au final, ça se tient. Il y a pas mal de longueur, il y a pas mal de scènes qui répètent le même propos et qui sont pas très utiles au final parce que on a compris. C'est un peu dommage parce qu'en fin de compte, c'est pas dégueulasse, mais cette répétition de propos, ça fait une espèce de lourdeur dans le film. Pourtant, bon, les thèmes sont bien abordés, les personnages sont bien définis, mais bon, il y a ce truc de longueur et de scènes inutiles. Donc voilà, mitigé. Au casting, bon, Michael B. Jordan, c'est une valeur sûre, il a le charisme, il est crédible dans le rôle. En plus, là, il assume les deux casquettes et il gère, il prouve qu'il a les épaules. Et puis par moments, il fait quand même une jolie performance d'acteur. Il y a 2-3 moments, c'est quand même costaud. Donc quand même, première réalisation, il joue dedans, il joue bien, respect. Jonathan Majors. Alors lui, il est impeccable, c'est définitivement mon gars sûr. Je l'ai surkiffé, encore une fois, je me répète, dans The Harder They Fall, c'est disponible sur Netflix. Dans Ant-Man, ça vaut le coup d'œil que pour lui. Et là, encore une fois, il est parfait. Tessa Thompson, là aussi, on sent déjà qu'elle connaît le rôle, mais en plus, elle a gagné en maturité. Franchement, à chaque fois que je vois, elle se bonifie. Très bon travail. Dans le cast, en tout cas, j'ai noté aucune fausse note. Tout le monde fait du bon taf. Pour ce qui est des combats, franchement, c'est dommage. Les gars, ils sont chauds bouillants, préparés, huilés, machin. On a quasiment que des plans serrés. Il n'y a pas de plan d'ensemble. Ça manque d'alternance entre les plans serrés, les plans d'ensemble. Les combats sont pas assez rythmés. Pourtant, on voit que les gars, ils ont envie de se la donner. Et c'est ça qui est dommage. Ce qui fait le style Rocky, c'est que c'est filmé un peu comme de vrais combats, avec en plus les plans serrés. Là, on n'a pas l'alternance qu'on pouvait avoir avant. Et moi, personnellement, ça m'a gêné. J'ai vraiment déploré la pauvreté dans le secteur. Même dans le training montage, c'est super court. C'est-à-dire que le film prend beaucoup de temps pour nous répéter les mêmes propos, mais à la base, ce qui fait la saveur des Rocky, c'est que le training montage doit être là. Là, c'est court. On n'a pas l'émotion qu'on avait avec les autres à ce niveau-là. Et même dans les combats, c'est pas assez intense. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé vraiment que c'était pauvre dans ce secteur. Et c'est dommage parce que Creed, c'est quand même la franchise Rocky. Voilà quoi. Pour la musique, y a pas mal de bons morceaux hip-hop. J'ai retrouvé des trucs qui sont sur mes playlists Spotify. Michael B. Jordan, il aime LA et ça s'entend. Le reste du score, c'est correct sans plus. En tout cas, ça arrive jamais à la cheville.
la masterclass qu'avait fait Bill Conti quand même. Bon, on a une bonne réalisation, surtout pour une première fois, ça va, c'est pas un plantage. On a un scénario qui est un petit peu trop long et répétitif dans les propos. On a un problème avec les combats qui, je pense, les scènes de combat sont pas abouties. Et quand c'est un film quand même sur la boxe, ça fait mauvais genre. C'est pas dégueulasse. Moi, ça va, je me suis pas ennuyé. La note, ce sera 6 sur 10, mais bon, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Creed 3, c'est pas un mauvais film, mais c'est quand même mitigé. Alors, les clins d'œil sont plutôt bien réussis parce que ça singe pas, ça essaye de reprendre des thématiques en essayant de développer d'une autre façon. Le film a sa vraie histoire propre et même s'il y a encore quelques imprécisions, on sent une bonne intention et une volonté de bien faire de la part de Michael B. Jordan. Faut pas s'attendre à un film motivation qui va vous donner envie de boxer ou de mordre la vie ou de vous battre dans la vie un petit peu à l'image des Rocky à l'époque. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On n'a pas beaucoup de combats, c'est juste un film qui raconte une histoire que moi j'ai trouvé plutôt intéressante malgré tous les défauts dont j'ai parlé avant. J'ai trouvé ça long un petit peu et je pense que s'il y avait eu un meilleur traitement et un meilleur rythme, ça aurait fait vraiment un meilleur film. Quand même, un gros big up à Jonathan Majors parce que, encore une fois, il m'a mis bien. Bravo quand même à Michael B. Jordan parce que c'est sa première réal encore une fois. Donc ça va, le gars il a quand même pu gérer. On a vu qu'en France, les gros budgets, c'est pas tous les réalisateurs, acteurs qui gèrent. Désolé. Moi, j'ai pas ressenti l'absence de Stallone. Personnellement, j'ai trouvé que de ce côté-là, Michael B. Jordan, il porte très bien le film. Si vous avez bien aimé les deux précédents, je pense que vous allez pas détester celui-là. Mais je pense que comme moi, vous allez regretter que ça manque un peu de rythme dans les combats et d'intensité, d'émotion, etc. Si vous y avez accès entre 7 et 8 euros, ça va. Pas la peine de prendre du 4DX, Dolby, THX, Ice, whatever the fuck it is. Un visionnage simple, ça suffira. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, votre avis à vous. Sinon, dites ce que vous avez envie en commentaire, ça sera toujours bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces parce que ça vous permet de m'encourager totalement gratuitement. Si vous avez une âme charitable et généreuse, ce qui serait très bienvenu aussi, ce serait un don sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont en description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.